Bonjour et bienvenue à tous. On démarrera du coup cette présentation dans à peu près 1 minute. L'idée étant de tenir le timing, donc du coup on commencera à 11 heures. Voilà, alors n'hésitez surtout pas pendant la présentation à poser des questions donc sur le fil de conversation. On prendra le temps d'en prendre connaissance et bien sûr d'y répondre très probablement au fil de l'eau ou en fin de session. Je vous propose du coup de démarrer. Merci de garder les micros fermés pour le confort de cette présentation. Et comme je le disais, donc, voilà. Si vous avez des interactions ou des questions à poser, n'hésitez surtout pas à le faire, mais s'il vous plaît, par écrit. Sont présents aujourd'hui pour vous Fanny Cosset, consultant avant-vente pour l'éditeur Silae, et moi-même, du coup, Alexandre Riez, ingénieur d'affaires pour l'ESN Isociel. Dans cette présentation, je vais simplement vous présenter rapidement un petit peu qui est Isociel, quels sont les enjeux auxquels répondent Silae, et rapidement, on rentrera vraiment dans une présentation de la solution Silae, et n'hésitez, comme je vous ai dit, pas à interagir avec nous. Concernant Isociel, c'est une SN toulousaine, basée sur Toulouse et sur Paris, avec près de 25 ans d'expérience. Isociel a accompagné près de 500 clients sur l'ensemble de ces 25 années, autour de 4 pôles d'expertise clés. On va parler effectivement de solutions transactionnelles ou solutions de facturation financière, RH, paye et RH, et bien entendu IT et cybersécurité sont les 4 pôles principaux aujourd'hui sur lesquels nous amenons de l'expertise et pour lesquels, du coup, nous avons fait le choix tout au long de ces 25 ans de se certifier sur l'ensemble des solutions que nous avons décidé d'associer à notre catalogue. Alors aujourd'hui, on est particulièrement là pour parler de la solution Silae. Alors, quels sont les enjeux auxquels finalement la solution Silae répond? Je dirais que Silae, pour du coup, moi, graviter depuis une vingtaine d'années dans le milieu de l'IT, et a été un petit peu un pionnier avec une approche qui a vraiment été en rupture avec ce qui se faisait au niveau de la paye. Jusque-là, on était habitué à des logiciels de paye qui permettraient d'informatiser la paye au travers d'un paramétrage qui allait à chaque fois être lié à vos activités, à vos entreprises, à vos accords. Là où Silae a été malin, en fait, ils se sont appuyés sur un réseau d'experts comptables et ont décidé en fait de vous faire gagner du temps dans la production de l'édition des bulletins, simplement en automatisant en fait déjà tout l'aspect légal autour de la convention ou du droit du travail. Ce qui veut dire que finalement, vous n'avez la main que sur les éléments clés de votre entreprise, c'est-à-dire les accords spécifiques que vous pouvez avoir, mais tout ce qui va être légal va être géré de façon automatique une fois par semaine et mis à jour en fonction des décisions qui sont prises par le législateur. Ce qui veut dire que cela répond à l'enjeu de garantir finalement une conformité sociale entre ce que vous allez éditer, les rémunérations que vous allez donner et ce qui a été décidé par le législateur, et bien entendu de digitaliser votre solution de paye, puisque Silae est une solution qui était initialement proposée en SaaS, et donc dès le départ répondait justement à cet enjeu de digitalisation. Comme un bulletin de paye ne vient jamais seul, on a besoin d'informations qui proviennent notamment de l'ensemble des ressources humaines que vous pouvez avoir dans l'entreprise. Et bien, Silae propose effectivement une API qui permet de se connecter et de remonter des informations, par exemple d'une gestion de temps, de solutions par exemple de pointage ou autres, qui vont pouvoir remonter dans la paye. Voilà pour les enjeux auxquels répond aujourd'hui la solution Silae. On devait parler de s'il a un chiffre, c'est du gain de productivité, c'est 830 conventions collectives et plus même qui sont aujourd'hui intégrées dans la solution. C'est plus de 7 millions de bulletins qui sont réalisés chaque mois et c'est effectivement un éditeur qui est aujourd'hui un des premiers éditeurs connus dans les entreprises. Alors Silae, c'est pas que de l'édition de bulletins, et on va le voir particulièrement aujourd'hui. Fanny, qui est présente avec nous, va illustrer ça au travers de cette présentation. Mais c'est une solution en fait qui est en perpétuelle évolution, fière et grâce au succès de Silae, finalement, Silae a pu faire soit des acquisitions, soit développer des applications pour répondre en fait aux enjeux de la RH, donc aller au-delà simplement de l'édition de bulletins. Et donc, vous verrez effectivement l'étendue de la solution et de l'aspect fonctionnel que peut proposer aujourd'hui toute cette partie RH de Silae. Au niveau d'Isociel, nous, on va se concentrer sur les services qu'on peut vous apporter autour de la solution Silae. Bien entendu, on va pouvoir vous accompagner de la paie autonome jusqu'à la paie externalisée s'il y avait besoin, que ce soit par intérim ou de façon continue. On va pouvoir vous accompagner sur la mise en place des solutions RH. Et pour ça, on va s'appuyer en fait sur l'expertise de nos consultants
une hotline, un support qui va vous accompagner dans le temps et la formation de vos collaborateurs pour que vous soyez le plus autonome possible, si c'est le souhait de l'entreprise autour de la solution Silae. Quelques clients qui nous font confiance au quotidien aujourd'hui et bien entendu, voilà les éléments clés pour nous, donc intégrité, engagement, qualité, voilà la passion, l'expertise des éléments et des mots forts, justement dans l'engagement qu'on peut avoir auprès de vous et dans le succès de vos projets. Je vais maintenant laisser la main, du coup à Fanny qui va pouvoir, suivre cette présentation et vous démontrer un petit peu comment Silae va vous permettre de gagner du temps. Fanny, je te laisse la main, si jamais, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas. Merci Alexandre, en tout cas, très bonne présentation de Silae. Tu as déjà fait la moitié de la démonstration, mais on va voir ça plus concrètement. Je vais vous partager mon écran pour que vous voyez un petit peu. Je vous ai fait un petit slide pour que vous sachiez un peu où on va. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alexandre, est-ce que Pour ma part, c'est nickel. Je vois, bon. Moi, c'est OK. L'idée, on va rentrer très, très concrètement et très rapidement dans l'outil. Pourquoi je vous ai fait ce petit slide? Parce qu'en fait, plutôt que de vous montrer des outils et de vous parler de concepts, moi, je préfère partir d'un salarié. Ce salarié s'appelle Ludovic. Et Ludovic, bien évidemment, on va le gérer en paye. Parce que quand on entend Silae, on entend paye. Comme le disait à juste titre Alexandre, la paye, c'est aussi beaucoup de choses. C'est d'autres outils. On peut avoir de la gestion des temps, on peut avoir plein d'outils qui interagissent. Chez Silae, nous, on a déjà des outils. Donc, quelquefois, il est déjà, avant même de parler d'outils externes, de se dire qu'est-ce que Silae propose. Là, vous voyez, il y a Silae Pay et j'ai fait un grand cadre ici parce que vous allez voir, on va parler de Silae Pay, mais aussi de MySilae. MySilae, c'est le Silae Pay du salarié. Je le précise toujours en introduction parce que vous allez vous dire, mais en fait, ce n'est pas du tout le même outil. En fait, c'est le même outil. Il y aura Silae Pay pour le gestionnaire de paye, mais on va voir que Ludovic, qui est acteur de sa paye, lui, il aura un petit accès à la paye. Et vous verrez que comme on s'adresse à un salarié à qui on ne va pas demander d'être expert, il aura un outil vraiment paye, mais très simplifié et réduit à ses informations. Donc, on va voir la paye, on va voir le MySilae. Et puis, après, bien évidemment, on parlait de la dématérialisation. Les bulletins, une fois qu'ils sont faits, ces bulletins, ils sont envoyés dans un coffre-fort. Soit un coffre-fort salarié, mais pas que. On a également le desk RH, on le verra, qui est un coffre-fort employeur. L'idée, c'est de dire, même si je n'ai pas envie de dématérialiser mes bulletins jusqu'au niveau du salarié, peut-être que ça m'intéresse d'avoir un coffre-fort employeur dans lequel j'ai tous mes bulletins. Donc, on verra ça. Et puis, on terminera par Silae BI. Silae BI, la BI, la Business Intelligence, c'est j'ai besoin de requêter sur des états. Je peux déjà le faire en paye, mais si j'ai besoin d'un outil beaucoup plus ludique et destiné à beaucoup plus de personnes, j'ai aussi la solution d'aller dans BI. Je commence concrètement, surtout, vous n'hésitez pas. S'il y a quoi que ce soit qui ne convient pas, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Donc là, on commence, je rentre dans la paye. Dans la paye, je vais gérer la paye des CRL démo et plus spécifiquement de Ludovic. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On a prévu environ 45 minutes de démo pour que vous puissiez vraiment faire un tour assez complet et puis qu'après, on puisse faire des questions-réponses. Là, je suis en paye. Je suis un gestionnaire de paye, donc j'ai un accès de gestionnaire de paye qui a tous les droits dans la base. Donc ici, j'ai des tas de boutons. Après, en fonction de ce que je suis amené à faire, j'aurai peut-être moins de boutons parce que peut-être qu'en tant que gestionnaire, on va me donner le droit, on va le faire tout à l'heure, par exemple, de saisir des absences, de saisir des éléments variables, mais peut-être que je n'aurai pas droit d'avoir accès au paramétrage de la fiche société, par exemple. Moi, pour des questions de démo, on va dire que j'ai accès à tout et que je peux tout vous montrer dans la solution. Je vous rassure, ce n'est pas ce qu'on va faire, on va se concentrer sur le principal. Donc, Silae, c'est un assistant. Pourquoi c'est un assistant? Parce que si je vais regarder un petit peu ce qui se passe chez Ludovic. Ludovic, pour faire sa paye, j'ai besoin de quoi? Quand je commence sur Silae, j'ai besoin de son historique. C'est-à-dire que peut-être que demain, vous allez vous dire, Silae, ça m'intéresse. Allez hop, on commence au mois d'août. Si je commence au mois d'août, il va falloir que je récupère un historique. Donc déjà, Silae, ce qu'il peut faire, c'est m'aider à récupérer toutes mes DSN, quel que soit l'outil sur lequel je suis actuellement. Je vais pouvoir récupérer mes DSN. Si je récupère mes DSN, ça veut dire que j'ai déjà, pour Ludovic, j'ai déjà ses historiques de salaire, ses cumuls, ses tranches, ses compteurs, etc. Tout ça, c'est déjà dans la base. Donc, je ne suis pas obligée de commencer à zéro. Après, je peux très bien commencer de zéro et puis créer de toutes pièces mes fiches salariés, mes fiches sociétés, sachant qu'on a des systèmes d'import qui sont assez bien faits pour importer des données Excel.
Mais déjà, l'idée, c'est de dire si j'ai importé mes DSN, fiche société, fiche salarié, organisme, tout ça, j'ai déjà. Je ne me pose pas la question. Donc, c'est un bon début. L'autre chose sur laquelle j'aimerais bien que Silae m'aide, Alexandre l'évoquait tout à l'heure, c'est tout le légal et le conventionnel. Par exemple, on va aller voir vite cette fiche société. Il se trouve que dans cette société SARL Démo, on est un petit peu originaux. Moi, c'est une base de démo, donc je gère au sein même de cette société plein de conventions. Ici, si je vais dans la fiche société, la société SARL Démo, si je vais regarder dans ma fiche société, j'ai indiqué que je gérais plein de conventions. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Là, si je vais dans convention collective, je gère du bâtiment qui côtoie l'automobile, du vétérinaire, des aérodromes commerciaux. Dans la vie réelle, c'est assez rare qu'on ait des conventions sur un seul sirène aussi disparates. Quoique, dans les Dromcom, j'ai déjà vu du BTP qui cohabite avec du ROM et du service, je crois. Donc, 3 conventions. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que quand vous commencez dans Silae, vous indiquez à Silae, si par exemple j'avais eu de la coiffure en plus, pourquoi pas, j'ai juste à taper ici coiffure, je recherche, il me dit oui, je gère bien la coiffure, je l'ajoute. Et là, j'ai déjà du paramétrage qui est fait. Ça peut sembler étonnant, mais comment je peux valider que ce paramétrage, il existe? Comment je peux m'assurer qu'il existe? Tout simplement, ici, Silae m'a dit, OK, j'ai vu que vous aviez de la coiffure, donc pour chaque convention que j'ai ajoutée, Silae me met une doc. Elle sert à quoi cette doc? Elle sert à me dire, comme vous m'avez indiqué que vous aviez cette convention-là, moi, je vous indique que par défaut, j'ai déjà importé tout ce paramétrage-là. Ça veut dire quiconque que vous mettrez sur cette convention, j'ai déjà les minima conventionnels, les métiers sur tout ça. J'ai déjà tout le détail des avenants. Donc là, je vois que le dernier date du 1er juin, j'y reviendrai sur les mises à jour. J'ai les taux, j'ai les montants particuliers. Est-ce qu'il y a eu des modifications dans la convention? Oui, là, c'est assez récent. Le 6 juin, il y a eu un salaire minimum conventionnel qui a évolué. Donc, SILAE me l'a mis à jour. Et au-delà des conventions, bien sûr, SILAE, il s'appuie bien sûr sur les règles de base des modifications légales. J'ai une évolution du SMIC. J'ai de nouvelles règles en termes d'acquisition des congés durant les arrêts maladie. J'ai l'été de l'année dernière le montant d'aide sociale, etc., etc. Donc, Silae, pourquoi est-ce qu'il me met ces documentations? Il me dit juste, voilà, vous m'avez dit que vous alliez gérer cette convention, donc par défaut, je vous informe, par exemple, pour la coiffure, je sais qu'il y a des contrats particuliers, je sais qu'il y a des primes en particulier, donc voilà ce que je vais appliquer par défaut. J'insiste sur le par défaut parce que l'idée, c'est de dire Silae, c'est un assistant. Donc, il va vous calculer autant de choses qu'il le peut. L'idée, c'est de dire, là, on va par exemple se concentrer sur Ludovic qui est sur du dentaire. L'idée, c'est de dire, si je gère du dentaire, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille regarder tous les mois, est-ce qu'il y a une évolution sur cette convention collective? Ah oui, donc déjà, il faut que je vérifie qu'elle y est bien. Il faut que je paramètre dans l'outil. Là, moi, je fais confiance à Silae pour me le faire. Et là, vous voyez, ça tombe très bien, on est mardi matin, j'ai un petit 1. Toutes les nuits du lundi au mardi, Silae fait ses mises à jour. C'est-à-dire toutes les nuits du lundi au mardi, nous, juristes qui travaillent tout au long de la semaine, évidemment, chargent dans l'outil les nouveautés, ce que je vous ai montré tout à l'heure ici. Donc là, si je clique sur le petit 1, ça veut dire que dans ma base que j'ai présentée ici, chez SARL Nemo, il y a une convention qui a évolué. Si je veux voir, je clique sur le petit 1 et puis là, je peux aller voir qu'est-ce qu'on m'a livré la semaine du 18. Eh bien voilà, la semaine du 18, on a mis à jour de l'agricole. Donc évidemment, on va gérer la MSA, les banques, les bâtiments, etc. Donc comme j'ai du bâtiment ETAM, c'est celle-ci qui a été touchée. Donc là, vous voyez ce qui a été touché pour que vous ne vous étonniez pas. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ludovic, ici, je vais aller regarder son bulletin. On est au mois de juin, je regarde son bulletin. Ludovic, je vois dans son bulletin qu'il a un salaire de base, des heures majorées et puis des primes. Tout ça, c'est Silae qui l'a calculé. Comment je le sais? Tout simplement parce que je vais aller dans sa fiche salariée ici à Ludovic. Et dans sa fiche salariée, je vais aller voir sa rémunération. Et là, première chose étonnante, dans rémunération, je n'ai rien renseigné. Je vois bien que j'ai un salaire de base ici. Je vois que j'ai tout un tas de données dans son salaire brut. Pour autant, je n'ai pas un seul chiffre que j'ai renseigné. Si je suis un peu la logique de Silae, vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a X conventions collectives. D'ailleurs, je retrouve la coiffure ici.
Donc, Siley, il m'a dit, bon, bah, ce salarié, dites-moi sur quelle convention il est. J'ai choisi son métier. Siley connaît le minimum conventionnel. Il me l'indique ici. Il me dit le minimum conventionnel pour ce salarié, c'est 1 904,98 € pour 151,67 h. Je veux le payer au minimum conventionnel. Donc, pourquoi renseigner le salaire de base? J'aurais pu retaper 1 904,98 €, mais j'ai un assistant qui le fait pour moi. L'intérêt de m'appuyer sur l'assistant, c'est non seulement le salaire, bah, il est renseigné, et surtout, il va suivre les évolutions. C'est-à-dire que si la semaine prochaine, bah, le minima conventionnel gagne 10 €, bah, dans ce cas-là, j'aurai 10 € en plus ici. Donc, première chose, c'est 1 904,98 €. Je les retrouve là, je ne me pose pas de questions. Il se trouve que Siley a détecté que bah, ce salarié, il était à 169 heures. Tout simplement, je ne rentre pas dans le détail, hein, mais moi, j'ai dit que ce salarié, il était soumis aux horaires de l'établissement. Cet établissement, il travaille sur 39 heures. Donc, moi, Siley, je l'ai laissé travailler. Siley, il connaît la règle. S'il a des heures contractuelles, bah, il sait automatiquement qu'il y a des horaires qui sont majorés, des heures qui sont majorées. Donc, j'ai un salaire de base qui s'est calculé. Et là, je sais que je suis dans les clous. Mon assistant m'a calculé automatiquement et évidemment, il m'a appliqué les bons taux de cotisation, etc., etc. Je vois que j'ai 2 lignes en plus, la prime de secrétariat et la prime d'ancienneté. Bah, le conventionnel, il prévoit de la prime d'ancienneté. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si je regarde la convention du dentaire, évidemment, je vais retrouver qu'il y a de l'ancienneté. Je vais voir qu'ici, dans les primes, j'ai de la prime d'ancienneté. Au niveau de la convention dentaire, j'ai de la prime d'ancienneté, plus de 20 ans, 20%. Voyons, par rapport au minimum conventionnel, si je vérifie, oui, il a plus de 20 ans, donc automatiquement, la prime d'ancienneté s'est appliquée. Idem pour la prime de secrétariat, il est éligible à la prime de secrétariat. Donc, tout ça pour vous montrer que là, ici, Siley, il peut vraiment se positionner en assistant qui vous aide à faire le calcul de base. Après, ce qu'on disait, le but, c'est pas qu'il se substitue à vous. Pourquoi? Parce que vous avez des spécificités. Ça, c'est les règles de base de la convention. Peut-être que vous allez dire, ah, mais chez nous, on a une mutuelle qui est particulièrement intéressante, donc j'aimerais pouvoir paramétrer, par exemple, un accord de mutuelle, un accord d'entreprise. C'est à ça que sert l'onglet paramétrage. L'idée que c'est que, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais je peux paramétrer des primes, je peux paramétrer des heures, je peux influer sur les cotisations si je ne suis pas d'accord avec le conventionnel. Je peux avoir des absences en particulier, des heures en particulier. Donc, le but, c'est vraiment de dire, si l'AE ne fait pas le travail à votre place, mais l'idée, c'est de dire, il va aller vous aider au maximum. S'il y a des choses à infirmer, si jamais vous êtes mieux disant, si vous dites, ben moi, à Noël, s'il y a plus d'1 an d'ancienneté, je donne 50 € en plus, c'est du paramétrage. J'ai une mutuelle isolée, une mutuelle cadre, c'est du paramétrage. Donc, si l'AE, il va calculer, il va contrôler. J'ai le cas ici, par exemple, j'ai un salarié qui n'a pas de chance depuis quelques années, parce qu'on me pose souvent la question, on me dit, OK, vous avez, ça c'est le minimum conventionnel, mais admettons que moi, je veuille renseigner un salaire. Comment je fais? Évidemment, vous pouvez renseigner le salaire. Il se trouve que pour Franck, j'ai renseigné un salaire. Si là j'ouvre, j'ai tout de suite une alerte. Si là, il me dit, attention, vous êtes en dessous du minimum conventionnel. Je vais aller voir la fiche de Franck. Et Franck, je vais aller voir un petit peu pourquoi j'ai cette alerte. Je vais au même endroit. Effectivement, 2302, là, il m'a prévenu, attention, là, Franck, vous l'avez mis sur la convention bâtiment, vous avez mis son métier. Moi, je vous informe que c'est 2458,75 € minimum pour 151,67 h. Moi, j'ai forcé, j'ai dit que c'était 2302. Bah, il a fait ce que je lui demandais. Il m'alerte. Par contre, ce n'est pas le pourfendeur de droit du salarié dans le sens où il ne va pas aller effacer mes 2302 au bénéfice du salaire qui est indiqué ici. Il m'indique, attention, vous n'êtes pas dans les clous. Pardon, il y a quelque chose qui manque, mais pour autant, je peux quand même forcer. Donc, si l'AE, il va dans une certaine mesure, encore, je parle toujours d'assistant, il va dire, attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quelquefois, ça va être, je suis en dessous du minimum conventionnel, ça va être, j'ai forcé des données, c'est plus en accord avec l'Agir Carco, etc. Donc, je peux avoir des tas d'alertes. Ces alertes, elles se matérialisent dans le bulletin, elles se matérialisent par des alertes mail, par des pop-up quand je me connecte, par des tableaux de bord. Je peux avoir plein de façons de faire. Mais là, on est en mode démo. Je vous montre un petit peu ce qu'il est possible de faire. Moi, j'aime bien ce côté. Je suis dans ma fiche de paye. J'ai mon œil qui est attiré. J'ai quelque chose qui ne va pas.
Pour autant, 2302, je sais que je ne suis pas dans les clous. Je peux très bien, vous voyez ici, confirmer. Je ne sais pas si certains d'entre vous parlent des termes implicitement valides, explicitement valides, mais vous pouvez très bien dire, bah, OK, je vois que ce n'est pas bon. Si l'AM m'a prévenu, il y a eu un précalcul. Moi, je confirme que malgré tout, voilà, et ma petite bulle passe au bleu, ça veut dire que ça a été confirmé. Autre chose que vous pouvez faire, je crois que c'est Étienne qui est chanceux chez moi. Étienne, ici, j'ai un salaire. Comment j'ai fait pour enseigner ce salaire? Vous pouvez faire de la paye à l'envers. Étienne, j'aime bien montrer par des cas concrets. Yann Étienne, si l'AM m'avait calculé un salaire de base, il m'a dit, bon, bah voilà, vous l'avez mis sur bureau d'études techniques, il est Syntec, etc. Voilà, donc normalement, il devrait gagner, pour 151,67 €, il devrait gagner 1 657,75 €. J'ai décidé d'être particulièrement généreuse, de le payer 5 000 et même 5 000 net. Si je rajoute le mot net, bah, si là, il est capable de comprendre ce que je lui dis. Là, je fais une paye à l'envers. Si je regarde son bulletin, effectivement, je me dis, bah, ils sont où les 5 000 nets là? Il y a un salaire de base qui est reconstruit parce que mes 5 000 nets, ils sont là. Alors, ce sera toujours du net avant passe. Hein. Mais là, j'ai renseigné un salaire net, donc Siley m'a fait la paye à l'envers. Donc, il y a plein de façons de faire. Je vais m'arrêter là pour le salaire de base, mais c'est juste que vous sachiez, voilà, l'idée, c'est salaire net garanti. Je paye avec des commissions, je veux qu'il y ait un net garanti, je peux renseigner un net garanti. Donc, Siley va toujours aller vous faire des calculs, des alertes, mais c'est bien vous qui restez décisionnaire au final. Donc là, si j'avais vraiment que 5 minutes pour vous montrer Siley, vous voyez le principe, hein. Je peux renseigner tout un tas de données. Ces données, elles vont aller s'actualiser, elles vont se calculer, mais j'ai la main. Si je veux aller plus loin par le paramétrage, si je veux forcer une donnée dans la fiche salarié, etc. Si jamais je me dis, tiens, bah, je veux aller modifier des données, toujours possibilité d'aller modifier des données, d'aller rajouter des éléments variables, d'aller rajouter des activités, des absences, etc. Donc, c'est là où on va rentrer vraiment dans votre quotidien à vous. L'idée, c'est de dire, bah, s'il a OK, il m'a repris des données, il a pris du paramétrage de base. Maintenant, comment je fais au quotidien? Parce que bah, Ludovic, il est absent. Ludovic, il est malade. Ludovic, il va peut-être changer de contrat en cours d'année. Donc, tout ça, ça va être des choses que je vais rentrer. Comment je vais pouvoir faire? On en parlait tout à l'heure. Ludovic, peut-être que chez moi, il y a déjà un logiciel de gestion des temps. Je peux importer ces données d'absence. Moi, ce que j'ai préféré faire, vous vous souvenez, en introduction, je vous ai dit, Ludovic, moi, je peux lui donner un accès ici. Je peux lui donner un accès pour que lui, il ait accès à ces données. Donc là, je vais me connecter non plus en tant que Fanny Cossier, gestionnaire de paye, mais je vais aller me connecter en tant que Ludovic qui a accès à la paye. C'est son MySilay. Donc, tout simplement, hein, là, je peux me déconnecter. Il se connecte avec un identifiant, un mot de passe. Et donc là, même si ce n'est pas évident, mais vous vous dites, cette solution-là et cette solution-là, en fait, c'est la même. Pourquoi j'insiste? Pourquoi j'insiste pour dire que c'est la même? Parce que souvent, on parle d'API. Oui, si vous avez un autre outil que MySilay, si vous avez un outil de gestion des temps, de gestion des variables, vous avez même des tableaux Excel, on peut les importer dans Siley, il n'y a pas de problème pour vous éviter de ressaisir. Pourquoi je dis que c'est le même outil ici? Parce que tout ce que Ludovic fait en temps réel, c'est récupéré de l'autre côté. On est bien dans la même base. Et ça, c'est ce qui m'intéresse parce que Ludovic, là, il se dit, tiens, où est-ce que j'en suis de mes compteurs? Déjà, il se dit, bah, tiens, si je me positionne sur le mois d'août, à combien j'en serai? J'ai pas de temps de latence entre combien il y a dans la paye, combien j'ai ici. C'est le même outil. Je suis en train d'interroger l'outil. La seule chose, c'est que ma gestionnaire de paye, elle a accès à mes collègues, elle a accès à des fonctions. Ben moi, Ludovic, je suis restreint à mon dossier. Donc, j'ai mes compteurs et mes compteurs, je sais qu'ils sont à jour en temps réel. J'ai mes bulletins. J'y reviendrai. Alors, mes bulletins, j'ai une copie de mes bulletins. Je peux avoir mes bulletins ici. Je peux avoir les derniers bulletins qui ont été produits. Ce n'est pas mon coffre-fort, c'est-à-dire que ce n'est pas ce que je vous ai montré ici. Je vous montrerai tout à l'heure. Ce n'est pas mon coffre-fort, mais c'est quoi l'intérêt? C'est que là, bah, je suis utilisateur. Ludovic, il est utilisateur de son self-service. Demain, il quitte la société SARL Démo. Il n'a plus accès à cet accueil. En revanche, il aura bien accès à son coffre-fort. Mais là, l'idée, c'est de dire, bah, moi qui suis salarié, je veux tout au même endroit. Je vais éviter de me connecter à droite, à gauche. Il y en a marre des mots de passe dans tous les sens, etc. Tout ce qui concerne la paye, je l'ai là. L'agenda, je vois l'agenda de mes collègues. C'est-à-dire, là, je n'ai pas toute la société.
Mais là, on est une équipe. Donc, moi, Ludovic Cabartin, je vois mes absences à moi. Je peux voir les absences de mes collègues. Je peux voir s'ils ont été absents. Mais en revanche, confidentialité totale. Marc, il n'était pas là à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça peut m'aider, moi, à faire une demande, par exemple. Justement, je vais faire une demande. Ici, je vais aller faire une demande. L'idée, c'est de dire, on va rendre alors, le gestionnaire de paye est acteur de la paye, mais qui, Ludovic, c'est mieux que lui, quand est-ce qu'il veut partir en congé, ses droits, etc. Donc, si Ludovic fait une demande de congé payé, par exemple, il va faire une demande. Ici, il se dit, tiens, il fait enfin beau. Je vais aller faire une demande du 25 au 27. J'envoie ma demande. Ici, quand je vais dans absence et congé voir le détail, je vois que j'ai une demande qui est en attente de validation ici. Elle est en attente de validation, je viens de l'envoyer. J'ai accès à d'autres documents. Je peux avoir accès, là j'ai encore mes bulletins, des documents qu'on m'a donné accès. Là, ma demande, elle est partie. Donc Ludovic, je dis, ma demande, elle est partie. On va voir ce qu'il en est. Moi, gestionnaire de paye, j'ai tout intérêt à ce que Ludovic il soit autonome dans sa demande d'absence. Pourquoi? Parce que comme ça m'évite de la ressaisir. Si j'ai besoin, moi, de saisir des absences, je peux tout à fait aller soit dans le bulletin, je peux très bien aller dans un bulletin d'un salarié et puis dire, là, dans activité, les absences et les activités, je peux aller ici dire, je vais lui saisir une absence de telle date à telle date. Donc, je peux le faire au niveau individuel, mais je peux aussi me dire, tiens, je vais faire les absences en masse, je ne vais peut-être pas passer dans chacun des bulletins. Donc là, je vais passer vraiment dans ce qu'on appelle le traitement du mois. Traitement du mois, est-ce que j'ai des absences à gérer ce mois-ci? Je vais ici, dans la saisie de l'activité. Et là, cette absence que Ludovic vient de me saisir, elle est là. Vous voyez, il y a des petites hachures ici. Ici, Ludovic, vous vous souvenez, là, son absence, elle est toujours en attente de validation. Quand on est ici, elle est en attente de validation. Moi, je me dis, tiens, j'ai les droits. Pour que la paye, ça aille plus vite, là, je vais faire un double clic. Là, je vais aller voir l'absence. Et ici, vous voyez, il se trouve que pour des questions de démo, je me suis octroyé le droit de valider. Donc, c'est soit son manager qui validera dans son MySilae, soit moi, gestionnaire de paye, pour aller plus vite. On m'a dit, s'il y a des absences qui sont en attente, tu as les droits de les valider. Je valide. Si je reviens dans l'espace de Ludovic, la demande, elle est validée ici. C'est vraiment le même outil. Ludovic, il voit que ça a été validé à 11h27. On est particulièrement réactif. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, il y a une interaction permanente. Donc, c'est-à-dire que Ludovic, il a besoin de savoir où il en est de ses compteurs, il a besoin de voir ses congés, etc. Tout ça, c'est déjà intégré. Donc, tout ça pour dire que quand vous passez aux éléments variables, quand je passe aux éléments variables, c'est vraiment au sens global du terme. Ce mois-ci, pardon, j'ai des absences à saisir. Il faut que j'aille voir des absences, il faut que j'aille voir des éléments variables. Peut-être que j'ai des salariés comme Ludovic qui sont particulièrement autonomes comme un outil. Peut-être que j'ai déjà un outil sur lequel, un tableau Excel sur lequel on va aller me donner tout un tas de données intégrées en paye. Dans ce cas-là, je ne vais peut-être pas les saisir. On a tout un système, par exemple, on a des imports de données variables. On peut tout à fait importer des données. Donc, vous pouvez tout à fait vous dire, j'ai MySilae, ça me permet en échange des deux côtés d'avoir des données d'absence. On me saisit des absences, je les valide, il est informé en temps réel. Je peux très bien avoir d'autres outils où je dis, je vais développer des API pour que plutôt que de les ressaisir, je vais les saisir directement, je vais les importer directement. Et puis, bien évidemment, j'ai toujours la possibilité d'aller saisir des données. C'est ce que j'ai fait ici pour Marc. C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez que Marc, on est au mois de juin ici. Marc, il m'a dit, ah Fanny, je suis désolée, j'ai oublié de t'envoyer mon arrêt maladie du mois de mai. Donc ça, c'est pas lui qui va me le faire sur son self-service. Il va pas aller me saisir son arrêt maladie. Comment j'ai fait pour aller saisir son arrêt maladie? Je l'ai fait juste avant cette démo, mais je vous refais la manip que vous voyez. Parce que moi, j'aime bien cette notion et de rétroactivité et de calcul. Encore une fois, c'est un assistant. Si je me positionne ici, Marc, il m'a dit, Fanny, j'ai oublié de te donner mon arrêt maladie du mois de mai. Je ne vais pas supprimer le bulletin du mois de mai. Ma DSN s'est calculée dessus et tous mes bulletins du mois de juin, ils s'appuient déjà sur des données du mois de mai. Donc, on va faire une saisie en rétroactivité. Comment je fais ça? À partir du bulletin, je vais ici dans l'activité et puis, ça ne concerne pas ce mois-ci, ça concerne le mois précédent.
Donc là, moi, j'ai saisi sa maladie, tout simplement, hein. Là, je ne vais pas valider cette, mais je me suis mis là, de là à là. Voilà, je saisis, je choisis mon motif et je valide. L'avantage de saisir une maladie en paye, bien évidemment, outre le fait qu'un salarié n'a pas le droit, enfin, souvent, je ne vais pas lui laisser le motif maladie dans le self-service. Mais l'intérêt de gérer de la maladie en paye, vous voyez là, je suis sur mon absence maladie. Il y a un lien ici, attestation de sécurité sociale, qui est actif. Si je ne suis pas dessus, je ne le vois pas. Ça sert à quoi? Ça sert à envoyer ma DSN. Je saisis la maladie. Ma DSN événementielle, elle part. Alors, elle part bien en EDI, même si vous voyez que c'est du SERPA. L'idée, c'est bien que ça parte en EDI, hein. Donc, bien-être entreprise où je déclare. Et l'intérêt de m'appuyer sur Silae, c'est que déjà, j'ai ce flux EDI qui est déjà là. Mais j'ai également, comme j'ai correctement renseigné ma fiche société, dans ma fiche société, outre les conventions, j'ai dit, est-ce qu'on a de la carence? Est-ce qu'on fait de la subrogation? Etc., etc. Donc de là, j'ai automatiquement des données qui sont pré-renseignées. Et du coup, quand je reviens dans mon bulletin, j'ai automatiquement ici l'absence maladie qui est bien valorisée pour le mois de mai, avec les taux du mois de mai. Et puis, j'ai tout un tas de lignes ici. C'est quoi ces lignes? Et bien là, il m'a fait un maintien de l'absence. Comment, pourquoi? J'ai une petite infobulle ici qui m'informe de comment et pourquoi est-ce qu'il a calculé ces données. J'ai des IJ, pourquoi j'ai des IJ? Donc, si l'AS vous informe, vous dit, bon, bah voilà, moi, je vous ai calculé tout un tas de choses. On sait que la maladie, entre autres, ça peut être assez sensible. Donc, le but, c'est de dire, il y a ces petites infobules. Oui, on va vous calculer des choses, mais le but, c'est pas de faire confiance aveuglément, parce que ça peut aussi venir justement du paramétrage société, d'un paramétrage qui vient là. Donc, que ce soit un paramétrage SILAE ou que vous avez fait vous, toujours cette possibilité d'avoir ces petites bulles. Là, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la maladie. Pourquoi j'ai des indemnités de repas? Parce que ça vient de la convention collective. La convention collective prévoit des paniers et du coup, j'ai automatiquement des paniers qui sont calculés. Donc, si là, il va m'aider à tous les niveaux. Vous vous souvenez, j'ai calculé sa paye de base. Après, je me suis dit, tiens, je vais peut-être aller saisir des absences. Je vais peut-être aller saisir, là, si je me dis, je vais saisir des éléments variables, je me rends compte qu'il y a un certain nombre de choses qui sont grisées. Pourquoi? Parce que là, ma paye, elle a déjà eu lieu. Donc, si elle a déjà eu lieu, comme c'est un écran que susceptiblement je vais partager avec d'autres personnes, là, il ne me laisse pas dans l'écran global aller modifier des données. Là, par exemple, si je me dis, tiens, je vais aller supprimer un bulletin brouillon, je vous rassure, vous supprimez le bulletin brouillon, vous dites, tiens, là, on va recommencer à zéro la paye, là. Comme ça vous permet de voir, hop, je supprime. Tout simplement, si je veux le recalculer, je fais un clic droit et je fais calculer, hein. Et là, je le recalcule. Mais tout ça pour vous montrer que les deux personnes sur lesquelles, je vais en mettre même un petit peu plus, que vous ayez un exemple. Donc, vous pouvez supprimer, refaire des bulletins. Vous pouvez faire vraiment des simulations. Ça, on me dit souvent, est-ce qu'on peut faire des simulations? Je ne suis même pas obligée de le supprimer, hein. Si je me dis, tiens, je veux supprimer le bulletin de Ludovic, par exemple. Comme ça, je pourrais le refaire. C'est pas parce que Payo, ici, ça a déjà été calculé que moi, je ne peux pas aller lui rajouter. Par exemple, je vais aller dans éléments variables. Je vais aller lui rajouter une prime exceptionnelle, par exemple. Je vais dire, tiens, je lui rajoute 1000 euros de prime exceptionnelle. Je suis particulièrement généreuse. Je reviens, il me dit, ah, on va refaire le bulletin, pas de problème, on refait le bulletin. Il était déjà calculé. Je ne suis pas obligée de supprimer le bulletin. La seule chose, c'est qu'il me dit, attention, il y a un rafraîchissement, là, il y a un recalcul. Mes 1000 euros sont là. Donc, vous n'êtes pas obligé de supprimer le bulletin, mais la seule chose, c'est que le fait de valider des bulletins, de calculer des bulletins, ça vous les bloque dans la saisie des éléments variables, ça vous les sécurise parce que l'idée, c'est de dire s'il y a un gestionnaire de paye qui est passé dessus, c'est pas pour que quelqu'un repasse derrière pour tout casser. Donc là, il me laisse passer pour ceux qui ne sont pas calculés, mais je vois que je ne peux pas passer partout. Pourquoi? Parce que Ludovic, vous vous souvenez, il est du dentaire. Donc Ludovic, il n'a pas d'indemnité de transport, il n'a pas d'indemnité de trajet, tout ça, c'est pas prévu dans sa convention dentaire. Par contre, pourquoi pas lui saisir lui saisir un nombre de jours si jamais il doit faire des gardes, une prime exceptionnelle, etc., etc. Ça, c'est des variables liées au dentaire, donc j'ai accès. Alors que cette personne-là, un l'indemnise, pas d'heure de garde, il n'est pas sur du dentaire. Donc dans Silae, l'idée, c'est vraiment de vous dire, on calcule tout un tas de données qu'on peut calculer nous-mêmes.
On va mettre des garde-fous pour vous éviter de faire des erreurs en faisant des saisies inopinées, soit parce que vous n'êtes pas le bon interlocuteur pour le faire, soit parce qu'il faut sécuriser. Et du coup, vous avancez vraiment sur ce qui vous concerne. J'avance un petit peu. Là, on a vu un petit peu comment saisir des éléments variables. Je me doute qu'il y a des questions, on les verra à la fin. Donc là, on a vu cette partie-là. J'ai vu la paie, j'ai vu un petit peu comment faire. Et ben maintenant, Ludovic, j'aimerais bien lui mettre à dispo son bulletin. J'ai plusieurs solutions. Donc déjà, pour lui mettre à dispo son bulletin, il faut déjà que je calcule son bulletin. Donc, je calcule son bulletin. Là, il n'avait pas de bulletin. Donc, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de calculer chacun des bulletins individuellement. J'ai soit une petite bulle de bulletin qui me dit, bah, allez calculer tous ceux qui vous manquent. Ou sinon, j'ai aussi un automate qui me permet d'automatiser les calculs, les envois DSN. Tout ça, ça peut se faire via automate. Donc là, Ludovic, je rentre dans son bulletin. D'ailleurs, vous voyez que les congés qu'il a pris sont valorisés là. Ils sont valorisés. Tout à l'heure, quand je vous ai montré le bulletin, il n'y a pas de congé. Ludovic m'a fait une demande de congé. Hop, elle est valorisée. Je confirme, ça passe au bleu. Un bulletin bleu, c'est un bulletin confirmé. J'en fais quoi de ce bulletin? Plusieurs solutions. Vous qui m'écoutez, vous êtes client final, vous passez par un partenaire de paye. À vous de voir comment vous voulez fonctionner. Soit vous dites, chez nous, pas de coffre-fort au niveau du salarié. Vous dites, on ne veut pas déployer le coffre-fort ou on en a déjà un, IDOC perso chez Silae, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas déployer le coffre-fort. Pas de souci, vous n'êtes pas obligé de déployer le coffre-fort jusqu'au niveau du salarié. La seule chose, c'est que vous disposez quand même, si vous le souhaitez, d'un coffre-fort employeur. Quand on parle coffre-fort, on se dit toujours, tiens, j'ai pas envie de déployer le coffre-fort chez mon salarié. L'intérêt d'avoir un coffre-fort employeur, c'est que si vous voulez échanger des infos avec votre partenaire, souvent le partenaire, historiquement, les partenaires, comment ça se passait? Ils disaient, bah, tiens, monsieur le client, je vais vous envoyer des bulletins par mail. Vous les regardez, vous me dites si ça vous convient. Nous, Silae, on ne propose plus ça parce que c'est pas RGPD. C'est pas qu'on a décidé de plus le faire, c'est que la loi a décidé qu'il était désormais interdit d'envoyer des bulletins par mail. Donc, cette fonctionnalité qu'on avait il y a encore peu, elle disparaît de Silae. Donc, l'idée, ça va être de dire comment je partage, moi qui suis partenaire, comment je peux partager avec ma DRH de SRL Demo des données dans un espace sécurisé. C'est à ça que sert le Desk RH. Là, quand je vous ai fait le petit dessin ici, IDOC, c'est le coffre-fort de Ludovic dans lequel il reçoit que ses bulletins. Desk RH, c'est le coffre-fort de SARL Demo. Et moi, DRH de SRL Demo, quand je vais dans mon Desk RH ici, j'ai bien accès à tous les bulletins. Je vois les bulletins, je vois tous les bulletins, je vois mes données de mes salariés, etc. Et moi, je peux décider, est-ce que ce bulletin, je l'envoie sur le coffre-fort ou pas? Sinon, est-ce que je veux, dans ce cas-là, l'imprimer? Est-ce que je veux le télécharger? Donc là, j'ai accès à tout un tas de données pour pouvoir avoir accès. Donc là, je vais continuer. J'ai ici accès à tous mes bulletins. Et moi, je peux dire, ce bulletin, est-ce que je le télécharge? Est-ce que je le garde là? Est-ce que je l'imprime? Est-ce que je l'enregistre? À vous de voir comment vous voulez fonctionner. Mais on a mis en place Desk RH pour que vous puissiez, avec votre partenaire, échanger des données. Sachant que là, le but, c'est pas de vous faire une démo Desk RH très poussée, mais on a de plus en plus de clients et partenaires qui s'appuient sur le coffre-fort pour faire également tout le système de workflow de signature. C'est-à-dire que ce qui va se passer souvent, c'est que vous, clients, vous allez dire, par exemple, demain, je vais embaucher un nouveau salarié. Je suis vraiment en flux tendu, il faudrait que je lui fasse son contrat. Desk RH, on peut tout à fait créer le salarié dans le Desk RH, comme il est synchronisé avec Silae Pay. On peut le créer, comme ça, je lui fais un contrat. On a des modèles de contrat, on a des masques, on peut lui faire son contrat, que le contrat soit validé, que Ludovic accède à un espace sécurisé, il signe électroniquement. Moi, employeur, je signe électroniquement. Et accessoirement, c'est créé en paye pour mon partenaire. Donc ici, ce que vous faites dans Desk RH, évidemment, c'est en lien direct avec la paye. On parle de contrat, on parle d'entrée, ça veut dire que bien sûr, tout ce qui va être DPAE, je peux les faire directement dans Silae. C'est-à-dire, je peux très bien dire, là, voyons, j'ai un nouveau salarié qui rentre, je peux aller renseigner ces données, et à partir du moment où je confirme, là, il me manque des données, il va me dire, il manque des données, mais je peux le faire partir directement.
Donc, soit je crée le salarié, ça va créer sa fiche salarié, soit sinon, je me dis, tiens, bah, j'ai quelqu'un qui revient, je vais aller dans des PAE, par exemple sur cet établissement, je vais aller voir les salariés sortis. Hop, bah, j'ai Jean Dujardin qui revient, il va revenir le 1er juillet. Et à partir du moment où je vais confirmer, bah, je vais pouvoir envoyer automatiquement ma DPAE. Donc, vous pouvez commencer par la DPAE, vous pouvez commencer par la fiche salariée, peu importe. Ces systèmes, on a vu le flux EDI, il était valable pour tout ce qui était DSN, donc DSN événementiel tout à l'heure, pour tout ce qui va être DPAE. Les organismes également, vous avez besoin de mettre à jour vos organismes. Grosse nouveauté cette année chez Silae, on avait déjà la possibilité de voir les fiches de paramétrage. Vous avez possibilité d'importer les fiches de paramétrage. On a des imports automatiques de fiches de paramétrage. C'est-à-dire vos fiches de paramétrage, on va pouvoir toujours les paramétrer, bien évidemment, les saisir. On a tout un système d'import de fiches de paramétrage. À partir du moment où les fiches de paramétrage sont publiées, on est capable d'aller les paramétrer automatiquement dans l'outil. Donc, on a vu qu'il y avait également un système d'import de données quand on a des variables à importer, des données d'absence, des données de variables. On va pouvoir exporter des données également. Donc là, on a vu qu'on pouvait envoyer le bulletin sur des coffres-forts. Ce qu'on va pouvoir faire également, c'est de se dire, bah tiens, je vais vouloir faire ma DSN et envoyer ma DSN en EDI. Vous voyez, ici, j'ai des petites bulles de déclaration. Là, elle n'est pas encore prête pour le mois de juin. Je n'ai pas calculé tous mes bulletins, donc ma DSN n'est pas prête encore. Ici, je vois que j'ai DSN, je ne me suis pas encore occupée celle du mois de mai. C'est une base de démo, ce n'est pas très grave. Donc là, ma DSN, l'idée, c'est de dire, la DSN, là, j'ai fait en sorte qu'il y ait des erreurs. Vous voyez, j'ai une petite bulle rose qui me dit, ah, attention, vous avez des erreurs. Je double-clique dessus. Ah, bah là, je vois que j'ai un initié d'établissement qui n'est pas bon. J'ai une adresse qui n'est pas bonne. Donc, à chaque fois, il me dit où aller corriger la donnée. J'ai la main pour aller voir ma DSN et aller la modifier, même si ce n'est pas forcément ce que je vous conseille. Pourquoi? Parce que si jamais vous vous dites, tiens, bah là, je constate qu'il y a une donnée qui manque, l'idée, c'est de dire, évidemment, que vous pouvez rajouter une ligne, supprimer des lignes, etc. Mais si tout est correctement calculé dans Silae, tout est correctement calculé dans la DSN. Donc, je ne vous conseille pas forcément d'aller dans la DSN pour aller le modifier, mais vous le pouvez. Donc, vous pouvez tout à fait aller modifier votre DSN, la calculer, l'envoyer en EDI, etc., avoir un historique. Et à partir du moment où vous envoyez votre DSN, bien évidemment, elle revient avec le topaz, elle est à jour. Donc, tout ce système de flux, l'idée, c'est si là, il vous fait des calculs, tout ce qui peut envoyer, renvoyer automatiquement. Encore une fois, il y a aussi l'automate qui existe. L'idée, c'est de dire tout ça, ça peut s'envoyer automatiquement. Vous avez des rapports, vous avez tout ça qui va se générer automatiquement. Et en parlant de rapports, justement, l'idée, c'est de dire, bah, une fois que j'ai fait mes payes, qu'est-ce que je peux sortir? Par exemple, là, je peux me mettre sur le mois précédent. Je me dis, tiens, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, par exemple, les 3 derniers mois. Là, j'ai pris mars, avril, mai. Et je me dis, tiens, je voudrais voir le récap de paye sur ces 3 mois. Je vous montre ce tableau parce qu'il est assez représentatif des tableaux. On a des requêteurs intégrés dans Silae. Là, je me dis, OK, je vois les données, mars, avril, mai, très bien. Donc ça, je peux me l'exporter, je peux me l'ouvrir dans un tableur. Si je peux ouvrir dans un tableur, voilà, ça sort assez proprement. Donc là, j'ouvre dans un tableur et je me dis, tiens, il y a pas mal de primes exceptionnelles là, ça vient d'où? Double-clic, comme un tableau croisé dynamique, j'ai le détail. Ça, pareil, je l'envoie dans un tableur pour l'analyser peut-être après. Donc, dans Silae, vous avez un catalogue d'états qui est assez conséquent. Je ne vais pas faire le détail ici, mais l'idée, c'est d'avoir tout un tas de catalogues. Et évidemment, dans le paramétrage, on trouve également un requêteur intégré qui s'appelle les éditions historiques qui vous permet de vous dire, bah, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Est-ce que moi, je ne voudrais pas me faire des éditions avec ça en première colonne, en deuxième colonne, c'est possible. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on arrive justement à BI, on a encore quelques minutes. L'idée, c'est de vous dire, souvent, à cette partie de la démo, on me dit, ah, mais quid de tout ce qui va être bilan social, données RH, etc. Bilan social, données RH, c'est des choses que je peux avoir ici. J'ai déjà tout un tas de données. La base, le catalogue est vraiment très dense. Je peux avoir des registres du personnel, je peux avoir des mouvements de personnel.
En termes RH, j'ai pas mal de choses. Maintenant, ce que je constate, c'est que tout ce qui va être données RH, ça va être destiné à des acteurs qui ne sont pas experts paye, voire pas experts techniques du tout. Donc là, je pourrais très bien, moi, donner accès à quelqu'un pour qu'il aille sortir son rapport. Moi, je me dis, un bilan social, une égalité femmes-hommes, c'est quand même beaucoup de graphiques, c'est des tableaux croisés, c'est des données qu'on va croiser partout. Donc, c'est pour ça que nous, on a développé BI. BI, c'est quoi? C'est tout simplement un requêteur un petit peu plus ludique que celui qu'on va trouver là, qui va aller directement attaquer les données de DSN et également de paye. Là, j'ai ouvert BI. Vous allez voir tout de suite que quand on se connecte sur BI, c'est pas du tout pareil. Là, voilà, je suis sur BI. Vous voyez que déjà, l'interface graphique n'est pas du tout le même. Ça, si la ABI, c'est quoi? Si la ABI, c'est je vais vous donner la possibilité d'aller exploiter vos données qui sont en paye, mais de façon vraiment ludique, graphique et avec quelques clics. Là, en fait, il est en train de me donner, il me dit, bon, bah voilà, votre effectif. Là, la dernière fois que j'ai joué BI, c'était sur septembre 2023. Et là, il m'a dit, vous aviez 80% d'hommes, 20% de femmes. En septembre, il y avait 90% de temps plein, 10% de temps partiel, etc., etc. Et à chaque fois, je peux aller voir le détail. Et je peux zoomer, je peux me dire, tiens, OK, il y avait 20% de femmes. Je clique sur les 20% de femmes. Ben, mes indicateurs ici s'actualisent. OK, j'avais du CDI. Est-ce qu'il y a eu du changement de contrat? Non, il n'y en a pas eu. Là, quand est-ce que j'ai eu du changement de contrat? Vous avez 2021, vous avez 2022. Ah, là, il y en a eu pas mal. Je vais voir le détail, donc je vais dans le détail du détail du détail. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est de vous dire BI, vous avez accès en quelques clics à vos données, mais sans vous poser de questions, sans vous dire, bah, est-ce qu'il faut que j'aille chercher la table X, la table Y, est-ce que je fais un lien entre les tables? Tout ça, c'est déjà fait. Donc ces petits widgets, on va dire, ils peuvent être accessoires, hein. On peut très bien dire, ouais, bon, c'est pas mal, c'est rigolo, je peux me le copier, etc. Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un requêteur puissant pour la RH? Bah, que ça, par exemple, tout ce qui est égalité femmes-hommes, bah, comme j'ai déjà les données en paye, tout ça, c'est déjà calculé. J'ai déjà mon égalité, j'ai déjà mon indicateur, j'ai déjà tout qui est calculé. Et ça, je peux directement me copier-coller et aller publier mes chiffres. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis, bah, pour la B2SE, pareil. La B2SE, c'est quoi? C'est des données de paye, mais pas que. Donc là, si je regarde ma B2SE, j'ai déjà un rapport qui est propre. Et là, je pourrais m'en faire plusieurs. C'est quoi l'intérêt? C'est que vous allez dire, bah, dans ma BDSE de mon entreprise SRL Démo, voilà les indicateurs que je veux. Et c'est ce que je vous disais. Si là, vous dites, tiens, alors tout ce qui est bleu, je peux vous le calculer parce que je l'ai dans la DSN ou dans les tables de paye. Par contre, là, il faudra que vous saisissiez. Si c'est rouge, vous saisissez les rémunérations des financeurs, etc. Tout ça, il va falloir que vous les saisissiez. Mais vous choisissez que ce que vous voulez comme indicateur dans votre BDSE. Et dans ce cas-là, votre BDSE, vous faites votre modèle, elle sort automatiquement. Vous n'avez plus à réconcilier de données X, Y, Z. Toutes les données de la paye, elles sont là. Et s'il y a des données d'autres outils que vous voulez importer, au moins, vous ne passez pas 3 jours à faire des requêtes dans tous les sens. Idem pour la synthèse des salariés. Vous dites, j'ai une synthèse des salariés en paye, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais si je me dis, tiens, je voudrais avoir un petit peu la synthèse du Ludovic, voir ce qui s'est passé pour lui, bah là, j'ai toute sa synthèse, ses contrats, ses changements de situation, les primes qu'il a perçues, des petits graphes. Après, je peux me faire des modèles, hein. Je peux justement me faire des petits modèles, dire qu'est-ce qui m'intéresse dans cette synthèse. Mais BI, c'est vraiment l'idée de dire là, on passe à un stade BI, évidemment qu'on paye, on a des requêtes. Mais là, l'idée, c'est vraiment, je vais un cran au-dessus, je vais aller voir des données qui sont peut-être un petit peu plus détaillées et un petit peu plus ludiques, un petit peu plus graphiques. Donc, BI, c'est une option qui est offerte en plus, qui est proposée en plus, pour pouvoir aller analyser sur une pyramide des âges, pour aller analyser tout un tas de données et faire de tableaux de façon rapide et ludique. Moi qui suis ancienne RH, je peux vous assurer que la BDESE, la construire comme ça sans aller réconcilier des données à droite à gauche, ça fait gagner un temps assez certain. Et idem l'égalité femmes-hommes, parce que du coup, pour le coup, on a tout directement ici. Je vous parlerai pas, enfin, je vous illustrerai pas expense. C'est vrai qu'on a dit que dans le scope, il y avait expense, qui est la note de frais. Là, moi, je suis pas l'experte expense. C'est juste un module de note de frais qui est lié avec la paye.
Donc, l'idée, c'est bien de dire, bah, Ludovic, il est parti en déplacement, il a un restaurant, une facture de restaurant, il a un plein d'essence, etc. Il peut le rentrer dans Expense. Évidemment qu'on va le retrouver en paye avec les règles de gestion en paye, sachant que bah, dans Expense, comme c'est un outil de note de frais, on va un petit peu plus loin que juste je saisis ou je ne saisis pas. Je parlais de l'essence, bah, on peut très bien dire que bah, voilà, j'ai le droit de faire un plein d'essence que du lundi au vendredi, que je suis limitée à temps, que j'ai le droit que sur telle zone. Donc, on peut aller assez loin, mais je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça ne fait pas vraiment l'objet de la démonstration d'aujourd'hui. Là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer à 360, de dire pour mémoire, hein, Ludovic, j'ai commencé à regarder sa paye de base, comment et pourquoi elle était calculée. J'ai vu qu'il était acteur pour m'envoyer des infos pour les consulter. Je lui ai donné accès à son bulletin de paye dans son coffre-fort ou à son employeur. Et j'ai fini par BI pour voir que tout ce qui était en paye, bah, je pouvais aller un petit peu plus loin et avoir bah, des données exploitées de façon en masse pour la paye. Voilà, Alexandre. Merci beaucoup, Fanny. C'était Avec vraiment plaisir. très intéressant de retrouver vraiment toute cette solution, cette suite RH, en fait, hein, qui est vraiment complète. On a pu voir effectivement quelles interactions étaient possibles avec les salariés, comment faire finalement la gestion du bulletin et derrière, effectivement, l'exploitation de toutes ces données qu'on allait retrouver en paye. C'était vraiment complet. Pour le moment, on n'a pas Alors, on a des questions qui commencent peut-être à arriver. On avait une première interrogation de la part de Jade, concernant la partie MySilae, mais en fait, c'est sur le fait d'activer le bouton faire une demande. En fait, j'ai recontrôlé moi du coup sur le MySilae qu'on utilise nous en interne, et donc on a Oui. bien ce bouton qui est activé. Je pense que c'est plus quelque chose que vous devriez voir En fait, avec on l'a à votre. plein d'endroits. Comment? J'ai repartagé, là, on l'a à plein d'endroits. Le faire une demande, on peut le faire ici Voilà. dans un ses congés. Donc, s'il est grisé ou s'il n'est pas actif, c'est qu'à mon avis, il doit y avoir quelque chose à voir avec l'intégrateur ou un paramétrage peut-être à revalider. Ici, Mais a ça se priori, voilà. paramètre ici. Dans gestion de MySilae, c'est là qu'il faudra voir si l'utilisateur est bien déclaré en tant qu'actif. Voilà, donc donc à ce niveau-là, au niveau du paramétrage, effectivement, je pense qu'il y aura des choses Ici. à vérifier. Alors, je vois des petits points qui arrivent. Donc, on a des questions. Alors, une première question. Bonjour, peut-on faire des calculs de primes d'assiduité selon la présence ou les arrêts maladie ou autres? Première Oui, question. alors, on peut, ça dépend. Alors, Scylla est capable de faire tout un tas de choses. Déjà, quand on va parler d'absence, on peut parler en heure réelle, on peut parler en heure moyenne. Il y a tout un tas de possibilités. Donc là, on pourrait passer, on pourrait passer 3 jours, mais déjà chez Scylla, on a des webinaires qui durent 2 heures là-dessus, où justement, on a un formateur qui dit, bah voilà, calcule l'absence en heure moyenne, je recalcule en heure réelle, comment ça se passe. Donc, on va déjà s'appuyer sur le légal et le conventionnel, évidemment. Et après, soit dans la fiche société, on va pouvoir dire est-ce qu'on travaille en réel, est-ce qu'on travaille en moyenne. Dans le paramétrage, on va aller pouvoir gérer des heures particulières, des profils, des modèles de calcul particuliers. Donc là, on peut aller très, très loin. Je dirais, à D'accord. partir du moment où c'est légal et conventionnel, vous ne posez pas la question. Si au sein de votre entreprise, vous avez mis en place des règles très particulières, l'onglet paramétrage, il sert à aller plus loin. Ileb, du coup, nous posait la question de l'importation des éléments variables. Oui. Elle voulait voir si c'était possible d'avoir un aperçu de comment ça se passe, quel process on utilise pour faire un import, s'il n'est pas automatisé, du coup, par exemple, à partir d'un export Excel ou. Alors, il y a plein de façons. Les API, je ne pourrais pas les illustrer parce que les Bien API, sûr. c'est machine à machine. Donc, il y a un petit robot qui va aller chercher D'un le côté et de fichier l'autre. et qui va aller le déposer quelque part, on va le récupérer. Mhm. Euh, idem là pour les imports des éléments variables, il va vous demander où est votre fichier. Donc, il y a plusieurs solutions. Les imports des éléments variables, vous pouvez dire, bah, moi, chez Silae, on peut vous donner un modèle disant, bah, première colonne, vous mettez toujours le matricule du salarié, deuxième colonne, la date, troisième colonne, le code, etc. Donc, on a un modèle standard. S'il n'y a pas de modèle standard, si vous dites, non, moi, j'ai déjà fait mon fichier Excel, on peut tout à fait, dans les paramétrages, faire ce qu'on appelle une fonction calcul pour aider Silae à reconnaître. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est montrer, ça tombe bien, je prends juste 2 minutes. Vous voyez ce tableau-là qui était ouvert là, ça, c'est un tableau que j'ai fait moi, j'ai mis un nom, un prénom, etc.
Et ça, on va dire que j'ai besoin d'importer ces données-là dans Silae. Et j'ai pas envie d'aller dans la fiche de salarié pour aller mettre à jour ces données. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire à Silae, tiens, là, je vais importer des données salariés. Il va me dire, OK, où est votre fichier? J'ouvre mon fichier. C'est celui-là que vous venez de voir à l'écran. Et lui, il a commencé à l'analyser. Il me dit, ah, vous avez un champ qui s'appelle matricule. Moi aussi, j'ai un champ qui s'appelle matricule. Par contre, ça, numéro, je ne sais pas ce que c'est. Bah, ça, c'est le numéro de la voie. Vous faites juste un petit clic droit et vous lui indiquez ça, c'est ça, ça, c'est ça. Ça facilite les imports. C'est-à-dire que on ne va pas vous imposer de dire première colonne, il faudra toujours si. Là, je suis sur les données salariées, hein, les variables, il faut. C'est un peu le même principe, mais on va juste paramétrer une fonction. Mais le principe, c'est ça. C'est dire bah, ce que toi, tu appelles ça dans ton fichier. Moi, dans Silae, c'est comme ça que je l'appelle. Et ça, moi, je l'aime bien le montrer. L'autre fois, on me disait, est-ce que c'est. Je vous disais, vous importez les DSN, vous importez toutes les données. La seule chose, si vous voulez importer tout ce qui est compteur de congés qui n'est pas en DSN, bah, c'est très simple. Là, je lui dis, là, j'initie les congés, là. Et donc là, le clic droit, ce que moi, j'ai appelé acquisition CPN, c'est ce que toi, tu appelles init CP acquis. Et comme c'est bleu, il sait, il les remettre dans la bonne case. Donc, c'est très simple, les imports dans Silae. Donc, soit sur des formats d'import déjà prévus, soit des formats d'import paramétrables, où on va pouvoir du coup associer le langage d'entreprise avec celui de Silae. Exactement. Et, très bien. On a une nouvelle question sur y a-t-il des fiches des fiches fiscales en fin d'année? Oui, tout ça. Alors, il peut y avoir. Alors après, si vous posez, je vais pas parler de l'aide en ligne. Si vous demandez tout ce qu'il est possible d'avoir, comment les sortir, etc. Voilà, par exemple, je sais pas si en mettant là, c'est fiche fiscale, ça dépend. Là, les attestations fiscales, par exemple, on peut sortir tout un tas. Là, vous voulez sortir une attestation fiscale de revenus d'activité, etc. Voilà comment vous faites. Il y a tout un tas de données. Donc, je vous fais un oui global parce on pourrait avoir tout un tas de choses, soit au niveau individuel, soit au niveau global. Et l'aide en ligne, elle est vraiment très bien faite. Vous vous dites, tiens, je dis n'importe quoi, je tape exonération. Paramétrer une exonération. Par exemple, là, on me le demande souvent ces derniers temps, celle-ci. Comment vous faites pour paramétrer? Comme si là, on est un éditeur et qu'on fait la veille légale, il y aura toujours, voilà, pour rappel, la loi, ce que vous êtes obligé de faire, et voilà concrètement dans l'outil comment ça va se présenter. Donc, j'y pense parce que pour tout ce qui va être fiscal, souvent, il y a des données à remplir. Donc, comment je les remplis? Et après, comment je sors les attestations? Tout ça, c'est très bien renseigné dans l'aide en ligne aussi. Très bien. Alors juste pour préciser, parce que j'ai vu à un moment un message de Jade qui du coup précisait des choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse peut-être le voir ensemble. Je crois qu'on a vos coordonnées, votre inscription. Je pense que je reviendrai vers vous pour qu'on puisse échanger sur les Oui, problématiques que vous avez autour de MySilae. plus dans le détail, oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 3 minutes, éventuellement pour répondre à d'autres questions. Ou est-ce que toi, Fanny, tu aurais des précisions, des dernières précisions à faire avant qu'on se quitte? Non, parce que je suis consciente que je parle beaucoup vite et que je suis allée dans beaucoup d'écrans et que ça On, peut. on Donc, sent la au passion contraire, et moi, on je suis sent à la votre maîtrise. service. On Je sent- suis à votre service, au contraire. Bon, très bien. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à cette présentation. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Ah, si on souhaite intégrer Silae, vous pouvez revenir vers nous. Évidemment, donc Sylvie, avec grand plaisir, on pourra revenir vers vous pour vous accompagner dans cette intégration et donc vous faire part de notre expertise. Pour vous donner un petit peu un exemple, et c'est vrai que du coup, c'est une très bonne question sur les 2 minutes qui restent. Comment ça se passe un projet Silae? Dans un premier temps, en règle générale, on fait un premier rendez-vous d'approche pour comprendre comment vous fonctionnez aujourd'hui et ce que vous attendez de votre nouvelle solution RH. Un petit peu le contexte général, les flux que vous pouvez avoir en interne et ce qu'il va y avoir besoin d'automatiser. Ensuite, on va vous faire une présentation plus spécifique autour de vos besoins à vous, autour de votre convention collective ou des accords que vous pouvez avoir dans l'entreprise. Donc pour ça, vous allez échanger avec un consultant expert chez nous qui va justement prendre le temps de vous présenter tout ça. On va qualifier ensemble du coup le nombre de sociétés qui aura paramétré, le nombre de salariés que vous avez, les cas un peu pratiques qu'il y aura à mettre en place. Et à partir de là, on va vous accompagner dans la partie paramétrage de la solution, intégration et formation de vos équipes pour que vous soyez le plus autonome possible autour de la solution. Voilà.
Alexandre, pourriez-vous nous recontacter? Bien sûr, on va reprendre contact avec vous et IGEB. Bien sûr, je vais reprendre contact avec vous, pas de souci. Alors, IGEB, en fait, est un client, donc une gestionnaire de paye d'un client que je suis et que j'accompagne. Donc, bien entendu, je reprendrai contact avec vous rapidement, il n'y a pas de souci. Merci à tous pour votre temps, d'avoir pris le temps d'apprendre à connaître du coup Silae et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et on reviendra vers vous évidemment pour prendre vos impressions et savoir si vous souhaitez en savoir un peu plus. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et à bientôt du coup autour des solutions Silae. Au Merci revoir. Alexandre. Bon après-midi à tous. Au revoir.